Donc, on va revenir à comment dirais-je, notre cas, le premier. Donc, je suis sûr qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir que c'est très facile parce que d'après vos réponses, je vois que tout le monde a bien compris. Il faut juste donner le temps pour expliquer. Moi, je préfère passer plus de temps à expliquer et réexpliquer et réexpliquer. Pourquoi? Parce que on ne va pas s'attarder dans les exercices. Si j'explique, il n'y a personne qui me dit j'ai pas bien compris, au fur et à mesure qu'on va faire des exercices, on va perdre beaucoup de temps. Parce qu'il va falloir expliquer et demander ce que les gens ont compris. Et ainsi, ça va prendre. Je préfère passer plus de temps avant de mettre la main sur la patate, comment on dit la patate. D'accord? Bon, regardez ici dans les achats. Dans les achats, on a utilisé stock marchandises, 11,80. Et le fournisseur, bien sûr, c'est normal. Mais quand Jérémy a remarqué qu'il y a des planches imparfaites, défectueuses, endommagées, ben, il a eu droit à un crédit, un rabais de 187,50 hors taxe. La dernière fois, on a utilisé le compte 5110 dans le système périodique, mais ici, regardez, quel est le compte qu'on a utilisé? Quel est le compte qu'on a utilisé? On a pris 187, le rendu rabais obtenu sur achat des fournisseurs. On a ajouté les taxes, bien sûr. Donc, quel est le compte qu'on a utilisé? Le compte 11,80. Ça veut dire que le stock, regardez, le 10 septembre, ce stock-là, 3750, il sera réduit, il sera déduit, il sera diminué de ce montant-là. D'accord? Avant, on devrait, normalement, la valeur de la marchandise, il valait 3750, mais une fois qu'on a découvert qu'il y a des articles imparfaits, des planches imparfaites, défectueuses, ben, le fournisseur nous a dit, écoutez, vous n'allez pas payer 3750, je vous accorde une réduction de 187,50. Ça veut dire que vous allez payer avant les taxes 3562. D'accord? Plus les taxes, ben, ça va donner 4095, chose qu'on a vue la dernière fois. On va avancer. Le 12 septembre, Jérémy reçoit la facture de transport concernant l'achat du 10 septembre. La facture, le montant de la facture, 60 $, taxes incluses. OK? Donc, quel est le compte qu'on va utiliser? Est-ce que le compte stock de frais transport sur achat ou bien autre compte? Je sais que vous voyez la réponse devant vous. Okay, j'aimerais bien voir la réponse de tout le monde, s'il vous plaît. C'est comme si on est dans une classe, ok? Donc, je ne peux pas savoir ce que tout le monde a compris ou non. Les personnes qui ne vont pas répondre, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ou bien ils sont timides de dire « j'ai pas compris ». Tout simplement. Entre parenthèses, le retour au cégep et aux universités sera annoncé prochainement, mais avec une salle, avec un nombre minime dans une salle, la moitié de la salle. Donc, préparez-vous au retour au cégep et à l'université. Donc, bientôt, on va annoncer ça. D'accord? OK. Stock marchandise. Et les autres, est-ce que vous avez compris quel est le compte qu'on va utiliser? Les autres, je parle aux autres.
Il faut répondre. Sinon, je vais utiliser les caméras. Je vais vous demander d'activer les caméras. Vous savez, il y a une note qui a été diffusée. Et moi, je ne veux pas appliquer la caméra pour… Donc, l'escompte, regardez, le 20 septembre, il a payé dans les délais exigés pour bénéficier de l'escompte. Donc, il va bénéficier de l'escompte de 1%. Le 1% du montant de la facture, bien sûr, moins le montant des rendus, ben, le 1%, ça donne 35,63. Donc, pourquoi on n'a pas utilisé escompte sur achat, le compte 51,20, et on a utilisé le compte stock marchandises 11,80? S'il vous plaît, répondez-moi. Les ventes, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai oublié une chose très importante, je me suis rendu compte maintenant. Dans les ventes, je corrige une information. Dans les ventes, on aura deux écritures. L'écriture dans laquelle on va utiliser le compte vente et l'écriture dans laquelle on va constater la sortie de la marchandise vendue du stock. Je rectifie l'information erronée que j'ai dit tout à l'heure. Donc, dans les ventes, dans l'inventaire permanent, on utilise deux écritures. Une écriture qui concerne la vente au comptant ou à crédit, et aussi comment dirais-je, et aussi la sortie de marchandises vendues du stock. D'accord? Donc, retenez bien. Pour l'inventaire permanent, pour les ventes, on utilise deux écritures. La première, c'est la constatation de la vente. La deuxième, c'est la constatation de la sortie de la marchandise avec le coût de marchandise vendue. Je vais m'expliquer. Cette information, toujours, on va vous le donner dans l'exercice, dans l'examen. On vous dit que normalement, les ventes, voici leur coût de marchandises vendues, CMV, qu'on va utiliser dans la deuxième écriture. Par exemple, pour le cas ici, nous avons vendu 15 planches. Chaque planche coûtait a été vendue à $350, compris unitaire. On constate les ventes. D'accord? On constate les ventes. Donc, 15 fois 350, ça donne 5250. Plus TPS TVQ, ça donne 6036. Si on a vendu à crédit, on aura le compte client. Si on a vendu au comptant, ben on aura 10 l'encaisse. Donc, le labelé sera pour enregistrer la vente au comptant. Et tout de suite après, il faut constater la sortie de la marchandise. Ça, vous allez le voir dans le logiciel 50 que vous allez voir avec moi. Sage 50. Il utilise cette méthode-là dans l'inventaire permanent. Donc, le coût de marchandise vendu sera débité. Le coût de marchandise vendu sera débité par le montant du coût qu'on vous a donné par le crédit du compte stock. Donc, il y a de la marchandise, il y a des articles qui ont sorti. 15 planches sont sorties du stock. Donc, le stock doit être crédité. Et quand un article entre au stock, on débite le stock. Mais quand il sort, on crédite le stock. Et on vous dit que le montant qui figure dans le stock de marchandises indiquant la sortie des articles, c'est le coût de marchandises, c'est le coût de ces marchandises, de ces articles, de ces produits vendus. Est-ce que vous avez compris maintenant
comment on comptabilise la vente? Il y a deux étapes, deux écritures. D'accord? La première, la constatation de la vente, et la deuxième, c'est la constatation du coût de marchandises vendues de ces articles vendus. Avant de faire l'exercice suivant, est-ce qu'il y a des questions concernant la comptabilisation en inventaire permanent? Elle est la plus facile, la plus simple. Oui, le coût de marchandise vendu, toujours on le donne, exactement. Oui. Autre chose, c'est que généralement, après l'enregistrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la fermeture et l'état des résultats. D'accord? Fermeture, c'est-à-dire, je vais débiter, tout d'abord pour les comptes qui ont été crédités, je vais les débiter par sommaire, etc. Donc, je ne veux pas encore répéter la même chose. Nous avons un exercice. Comment on comptabilise la chose la plus importante aussi dans l'inventaire permanent, c'est que le tableau de l'état des résultats ne sera pas, soi-disant formellement, ne sera pas la même chose que celui que vous avez vu. Pourquoi? Dans l'inventaire intermittent, périodique, les achats nets, on prenait achat plus transport, frais de douane, etc., moins les rabais, escomptes, etc. Dans l'inventaire permanent, on ne va pas faire ça. Vous allez voir. OK? C'est plus facile. D'ailleurs, dans l'état de résultat, vous n'allez pas voir le détail du CMV. Le détail du CMV sera dans les notes complémentaires. On va les voir tout à l'heure. Tout d'abord, je donne la parole. Donc, comme j'ai dit, si jamais vous n'avez pas le coût de marchandise vendu, vous ne pouvez rien faire. Vous devrez attendre la communication de cette information. Maintenant, on va faire un petit exercice qui se trouve sur la page 175. D'accord? 175. On vous donne ces données-là, donc les ventes, coût des marchandises vendues, le stock de marchandises initial ou bien début période, stock de marchandises finale ou bien fin ou bien à la fin de l'exercice, et vous avez charge d'exploitation. On vous demande, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'état des résultats, il n'est pas comme celui de l'inventaire intermittent bien périodique. Il est comme ça, il est ce qu'on appelle condensé, la forme condensée. Nous avons juste les ventes, coût de marchandises vendues, d'accord? Charges et bénéfices. Le détail du coût de marchandises vendues, on va le faire dans ce qu'on appelle les notes afférentes, les notes complémentaires. D'accord? Des notes qui expliquent par exemple le stock, qui expliquent les placements, qui expliquent les créances, les taxes, des informations utiles dans le bilan ou bien dans l'état de résultat. Il faut avoir des informations additionnelles complémentaires qui expliquent ces chiffres-là. On va les mettre dans ce qu'on appelle les annexes ou bien l'état des informations complémentaires. Donc, et après, on va faire l'écriture de fermeture. D'accord? Donc, je vous donne 10 minutes, s'il vous plaît. Essayez de le faire tout seul.
et après 10 minutes, je vais le corriger avec vous. Bonne chance et bon courage. Donc, on va le corriger. Je vais juste chercher le fichier que je vous ai envoyé. Voilà. Bon, on va commencer tout d'abord par... Nous avons les ventes, coût des marchandises vendues, stock marchandises initial ou bien début période, stock marchandises fin période ou bien finale, et les charges d'exploitation. Donc, les ventes, ici, nous avons les ventes. D'accord? Donc, les ventes égale 770 000. D'accord? Ça, c'est les ventes. Coût de marchandises vendues. Il faut le calculer en bas. D'accord? Donc, le détail, vous n'allez pas le voir sur l'état des résultats pour la comptabilité dans un système d'inventaire permanent. Mais vous allez le voir dans le système périodique. Pourquoi? Parce que dans le système périodique, on utilise des comptes rabais et rendu rabais obtenus, escompte, transport, frais de douane, etc. Mais dans l'inventaire permanent, on n'utilise pas ces comptes-là. Charges d'exploitation, donc les charges, c'est 384 500. Est-ce que tout le monde a terminé pour que tout le monde puisse me suivre ou bien j'attends un peu ou bien j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez avancé ou bien je vous laisse le temps de corriger? Vous me suivez? Merci. Très bien. Vous me suivez. Excellent. Bon. Donc, tout d'abord, j'ai un inconnu qui est là. Le montant inconnu, c'est coût des marchandises vendues. J'ai reçu des réponses de quelques collègues. Ils l'ont bien corrigé. Bravo. Et bravo encore. Donc, les gens qui ont fini, ben, juste suivez-nous. Ne zappez pas, comme on dit. Donc, il va falloir calculer ce montant inconnu. Comment le faire? Ben, je vais aller à la note numéro 1. Stock de marchandises au début égale, vous voyez, stock début, c'est 270. Les achats. Est-ce que vous avez le montant des achats? Donnez-moi le montant des achats, s'il vous plaît. Donnez-moi le montant des achats. Dans l'énoncé. Donnez-moi le montant qui se trouve dans l'énoncé. Ne me donnez pas le montant que vous avez calculé, s'il vous plaît. Donnez-moi le montant qui est dans l'énoncé et non pas celui calculé. Quel est le montant dans l'énoncé et non pas celui que vous avez calculé, s'il vous plaît? 0. Il n'y en a pas. Exactement. Donc, on va le chercher. On va le calculer. Très bien. Ben, ici, j'ai X. Donc, ça, c'est l'inconnu que je dois calculer. D'accord? Donc, c'est le montant que je dois calculer. On va le mettre comme ça. Il faut le calculer. Le coût de marchandises, coût des marchandises disponibles à la vente. Quel est le montant? Quel est le montant? Je dois enlever celui-là parce que je l'ai donné. Ce n'est pas grave. Quel est le montant coût des marchandises disponibles donné par l'énoncé? Je répète, donné par l'énoncé, non pas celui que vous avez calculé. 0. Très bien. Donc, ici, j'ai
un montant inconnu. D'accord? Donc, j'ai un montant inconnu. Est-ce que j'ai le stock final ou bien le stock de fin de période dans l'énoncé? Lequel? Quel est le montant du stock final? Exactement. 319 égale 3, c'est celui-là, 319, celui-là. Même si vous avez plusieurs inconnus, vous allez le calculer en moins d'une minute. Maintenant, est-ce qu'on a le coût des marchandises vendues dans l'énoncé? Est-ce qu'on a le coût de marchandises vendues? Le coût de marchandises vendues, c'est 306 200. D'accord? 306 200. Très bien. 306 200. Regardez ici. J'ai coût de marchandises vendues. J'ai stock de marchandises. J'ai stock début, je n'ai pas d'achat, mais j'ai le coût des marchandises disponibles à la vente. Normalement, le coût de marchandises vendues. Normalement, le coût de marchandises vendues. Le coût des marchandises vendues, celui-là. Écrivez-moi la formule du coût des marchandises vendues. Écrivez-moi la formule, s'il vous plaît. On va dire celui-là égale. Attendez, on va faire une chose. On va mettre, par exemple, celui-là, c'est 1. Celui-là, c'est 2. Celui-là, c'est le 3. Ça, c'est 2. Ça, c'est le 3. Ça, c'est, pardon, ça, c'est le 4. Et ça, c'est le 5. Donc, s'il vous plaît, 5 égale à quoi? Pour calculer le coût de marchandises vendues, c'est coût des marchandises disponibles à la vente, qui est numéro 3, d'accord? Moins numéro 4. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît? Donc, si j'ai par exemple quelque chose moins 5, quelque chose moins 5 égale à 3. Donc, j'ai 5, j'ai 3. Quelque chose moins 5 égale à 3. Comment trouver le 3? Donc, pour trouver coût de marchandise, qu'est-ce que je dois faire? 3 moins 4 égale à 5. J'ai 5 et 4. Comment trouver le 3? C'est comme ici, regardez. C'est comme si ici, vous avez, regardez, attendez, je vais vous montrer. Ici, j'ai 5 et ici, j'ai 2. D'accord? Point d'interrogation, moins 5, ça me donne 2. D'accord? Comment je dois trouver numéro 3? Il y en a qui disent moins, il y en a qui disent plus. Il faut réfléchir, s'il vous plaît. Toujours donner des chiffres simples pour comprendre. J'ai 5, j'ai 2. J'ai un montant que je ne connais pas. Si je prends le montant inconnu moins 5, ça va me donner 2. Exactement. Donc, je dois mettre 2 plus 5, ça va me donner 7. Pardon. Pas ici, c'est ici. D'accord? Donc, j'ai 2. A moins B
égale à C. G2, G5, mais je n'ai pas le 7. Donc, je prends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 égale 306 plus 319. Vous voyez? Si vous prenez 625 moins 312, ça va vous donner 319, et bien ça va vous donner 306 200. Maintenant, il va falloir calculer achat net. Là, il faut ajouter, ils ont oublié ça. Il faut mettre achat net. D'accord? Achat net. Maintenant, le coût de marchandise disponible à la vente égale à combien? C'est comme si vous égale à combien? Écrivez-moi la formule, s'il vous plaît. 3 égale à combien? 3 égale à combien? 3 égale à combien? Égale à 1 plus 2 ou bien 1 plus 2, pas 2 plus 1, 1 plus 2. Ça veut dire que j'ai 5, ici, j'ai 8. Et je ne connais pas quel est le montant que j'ai ajouté à 5 pour avoir 8. C'est très simple, je dois prendre. J'ai désactivé série et pourtant il ne veut pas se taire. Donc, pour trouver l'inconnu, je prends 8 moins 5, tout simplement. D'accord? Égale 8 moins 5. Ben, c'est la même chose. Je viens ici, j'ai mis 625 000, ça veut dire le 8, moins 5, qui est en haut, moins 270. Et voilà. Donc, les achats nets, c'est 355. D'accord? Ici, le montant des coûts de marchandises vendus, donc le détail, c'est celui-là. D'accord? Et le bénéfice net, il est de 79 300. D'accord? Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Est-ce que vous avez compris? Ou bien on fait un deuxième comme celui-là. Je change juste les montants. Ou bien c'est assez. OK, c'est bon. Très bien. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, comment dirais-je, comment chercher les inconnus. Maintenant, on va comptabiliser. D'accord? On va comptabiliser celui-là. Attendez, je vais vous chercher Canva pour ça. Ce sera pas long. Est-ce que vous avez déjà fait la comptabilisation ou pas encore? Donc, OK, je comprends. OK. Regardez, pour vous aider, je ne vais pas vous montrer la correction, je vais vous pousser à la faire par vous-même. C'est très simple. Dans ces données-là, quelles sont les informations dont vous disposez pour faire une écriture de fermeture? Quels sont les comptes, les ventes et quoi d'autre? Exactement, les ventes et CMV et les charges. Et les charges. Donc, généralement, dans la comptabilité, les ventes sont toujours au crédit. Donc, on va les débiter par le crédit sommaire des résultats. Attendez, faites-le s'il vous plaît, ça ne sera pas long. Donc, je vous donne 5 minutes. Les ventes, normalement, doivent être débitées par le compte 5 999, sommaire des résultats. Et vous allez
les coûts de marchandises vendus normalement, ils sont toujours à débiter parce que c'est le compte 5000. Vous allez le créditer par le billet de sommaire des résultats avec aussi les charges qui seront créditées. D'accord? C'est juste deux écritures qu'il faut faire. Donc, je vous donne 5 minutes. Faites-le. Ce n'est pas long. Faites-le et une fois vous terminez, faites-moi savoir, s'il vous plaît. Donc, je vais vous chercher l'écriture. Donc, regardez l'écriture, les deux écritures qu'il faut faire. Donc, j'ai au 31 décembre, je vais contrebalancer les ventes. Les ventes ont été créditées durant l'exercice. Donc, le total sera débité par le billet de crédit, seront débités par le crédit du compte intermédiaire au transitoire de clôture, de fermeture des comptes créditeurs. C'est 5 999. Donc, je débite les comptes parce qu'ils ont été crédités, je vais les solder. J'ai les coûts des marchandises vendues. J'ai charges diverses. Durant l'exercice, coût des marchandises, il est toujours mouvementé avec stock de marchandises, 11,80. Mais coût de marchandises vendues, c'est un compte de charge. Donc, il va falloir le solder. Il ne doit pas être reporté quand on va fermer. Seuls les comptes d'actifs qui vont être reportés pour l'année prochaine, les comptes de produits et charges doivent être soldés par les écritures de fermeture de fin de période. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris cette petite écriture? Donc, de manière, on a déjà fait pas mal d'écritures avant dans le système inventaire périodique et le système inventaire permanent. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va retourner à notre cours, comme ça pour suivre l'enchaînement qu'on avait fait. Permanent. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. On va faire l'exercice numéro 9. L'exercice numéro 9, vous aurez dans l'examen un exercice semblable à celui-là. D'accord? Semblable à cet exercice. Nous avons l'entreprise Deslauriers Musique qui est spécialisée dans la vente d'instruments de musique. On nous donne le stock de marchandises au début de l'année. D'accord? Début de l'année. Et on a pas mal de mouvements réalisés en janvier. On vous demande d'enregistrer le journal général de ces opérations-là pour le mois de janvier selon le système de l'inventaire permanent, y compris les écritures de fermeture des comptes de résultats. D'accord? Donc, la première chose, on va faire la journalisation, la comptabilisation dans le journal général des transactions du mois de janvier. Après, on va faire état des résultats. Et après état de résultats, on va faire les fermetures. D'accord? D'ailleurs, dans le journal général, vous pouvez le faire en même temps. Vous pouvez faire les écritures au journal. À la fin, vous faites les écritures de clôture. Sinon, vous faites les écritures normales. Vous établissez l'état des résultats. Et après ça, vous revenez au journal général pour comptabiliser, enregistrer les écritures de fermeture. D'accord? Voilà. Je vais essayer de voir si j'ai un modèle. Je vais vous l'envoyer. Ce ne sera pas long.
Donc, je vous ai déposé sur l'IA, dans la partie étude de cas, un modèle à remplir pour l'exercice, ou bien le problème numéro 9 qui se trouve sur la page 214. Donc, d'ici un quart d'heure, on se revoit. À tout à l'heure.